Après avoir été créé et divisé les jours et les temps, chacune des 4 espèces a son propre territoire à protéger, comme le font les armées. Après 6 jours de création où Dieu apporta sur terre la bénédiction d'une multitude de divisions, il laissera aussi la possibilité à l'homme de ramener le monde, les hommes et la création à la réunion par le savoir du fruit. Il attendra de l'homme qu'il vienne lui-même apporter jusqu'au 7e jour la flamme du savoir, qu'il aura réussi à allumer lui-même et qui s'intriquera de la fin au commencement. Puis après avoir divisé les cieux et la terre, puis la terre et le ciel, mais aussi les jours par des soirs et des matins, il divisera les 7 jours en 3 temps par des signatures, action et inaction venant du ciel ou de la terre, attribuant de nouveaux symboles successifs sur l'ensemble de la création, expliquant alors qu'au premier temps, sans pluie et sans végétation, animé par le symbole de la carence à l'ouest, le monde fut un désert comme brûlé par les flammes, par la lumière du premier jour qui a enflammé la terre, pour un enfer qui durera du premier au 3e jour, dès lors que commencera de pousser le buisson que d'autres hommes et messagers verront. Puis au 2e temps, l'esprit tel une brume s'élèvera pour arroser de ses eaux le jardin de l'Éden, où pousse la végétation, amenant le buisson à devenir l'arbre et à donner le fruit vers l'abondance, vers l'est. Puis au 3e temps, symboliquement, par la poussière résidue de pierres volantes, Dieu inspira le seul homme que la Torah et l'ensemble du monde qualifiera de premier homme ou d'alpha, car il aura la capacité de pouvoir accueillir le 4e savoir par l'odorat, quand les 3 autres savoirs s'acquièrent par les informations entrant en l'homme par le toucher du goût, l'écoute et la vision. Puis recommençant un nouveau cycle de création, l'on comprend que l'Éden est vers l'est du premier temps de l'ouest, désignant ainsi le 2e temps, car au milieu du jardin au 4e jour, Dieu donna aux hommes de quoi voir les 2 arbres de la tradition hébraïque, symbolisés par le chandelier Ménorah venant de la flamme, reprenant par la droiture du tronc et ses branches courbées la signature de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tandis que le chandelier Hanoukia et ses 4 demi-cercles concentriques est le symbole de l'arbre de la vie, pour un savoir qui sera révélé plus tard, car il existait avant le Verbe. Et alors que l'Éden aura besoin d'eau pour être cultivé de la carence à l'abondance, l'ignorance et son mérite dans le plan sont la structure et la raison même du plan de Dieu. Ainsi le fleuve qui sortait d'Éden au 4e jour, comme la brume qui donnera la pluie, se révélera être telle une étendue d'eau qui apparut et se regroupa aligné au centre de la création au 4e jour, et ce fleuve structurant, le tronc de la Ménorah, se divisera en 4 têtes faisant référence aux 4 espèces. Ainsi le premier fleuve de la couleur orange du 2e jour et de métal d'or de la vision du roi de Nabuchodonosor entoure l'Éden par le nord, intriquant le 6e et le 2e jour comme l'eau et la flamme de l'arc-en-ciel. Ce fleuve qui amènera l'or au nord au 4e jour de division sera alors jugé bénéfique et reprend les attributs spécifiques des cercles concentriques par la pierre de l'onyx et la volatilité des vapeurs de bdellium, malléables telles l'argile, venant aussi de l'est comme l'homme. Ainsi, en opposition au nord, le 2e fleuve entoure par le sud le pays de Couche, du sud de l'Égypte, symbolisant la couleur noire du bas de la prochaine arche. Ainsi les 2 fleuves du nord et du sud désignent aussi les 2 espèces, tels les anges s'opposant aux démons géants. Le 3e fleuve symbolisera alors, en bas du jardin, le poisson ignorant allant de l'ignorance de l'ouest vers la connaissance de l'est, tandis que l'Euphrate, symbole de l'animal docile, récoltera le plaisir de la création et de sa moisson à l'est, tournant vers l'ouest par le nord de l'Éden. Et alors que l'homme n'a toujours pas de nom, Dieu lui demandera de préparer la terre en Éden, pour qu'il puisse préparer l'arbre qui donnera le fruit de la réunion. Et alors que l'arbre planté au 4e jour donnera le tronc puis les branches, il faudra attendre le 5e jour pour que le fruit eût fini de pousser, pour que l'homme de nouveau mange du fruit. Dès l'homme en mangera et symboliquement mourra, s'intriquera le jour même, renaissant converti, comme un baptême par le goût d'un nouveau savoir. Il vivra éternellement dans une boucle temporelle du 5e au 3e jour dans l'Éden. Mais pour accomplir sa mission et faire pousser l'arbre, l'homme a besoin des autres pour se confronter à ce qu'il peut être de bien en ayant besoin du mal et réciproquement. Ainsi les bêtes du 3e temps furent ramenées au premier temps, devant l'homme dès le 3e jour. Et l'homme prit comme Dieu la signature de l'appelant, en délivrant son savoir de la flamme de la fin au commencement, nommant tous les animaux et les oiseaux, sans toutefois symboliquement donner de nom aux poissons. Et l'homme qui aura besoin de devenir ignorant pour de nouveau pouvoir être méritant, aura besoin d'aide par la femme, symbole du sachant, pour qu'il puisse accomplir sa mission. Après avoir planté l'arbre au 4e jour, il sera rabaissé, endormi,
Et Dieu ouvrant le corps de l'homme comme on brise une alliance, qu'on extrait un savoir qui fut anciennement ingurgité, il refermera la plaie de chaque côté de l'homme au 3e et 5e jour, où vivait et vivra le matriarcat. Car la droiture de l'os fait référence à l'ignorance, la courbure de la côte fait référence à la connaissance, que l'homme comprendra sur lui-même et où réside la place du patriarcat. L'homme en tant que fils après le père du premier temps devra prendre sa place dans un plan unique, où il ne fait qu'un avec les autres temps allant du matriarcat de la mère stérile au matriarcat de la mère vierge, du 3e au 5e jour. Puis au 5e jour où l'homme et la femme vierge seront en réunion par le mariage et l'alliance, annonce ainsi la signature de la nullité. Et la lecture métaphorique, en continuant d'engendrer sur les jours des principes symboliques et allégoriques, divisera de nouveau les 7 jours sur 3 temps, et voyant la création trouver dans le jardin sa raison, pourquoi vous aurait-on caché de l'homme dans l'Éden sa fonction ?